Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour la vidéo sur Theta Network. Donc comme d'habitude, la vidéo va se répartir en deux parties. On commencera par l'analyse fondamentale et on finira par l'analyse technique des jetons Theta et T-Fuel. Donc alors, commençons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les idéologies du projet Theta Network? Donc alors, premièrement, ils veulent devenir la sous-couche d'infrastructure vidéo principale pour le Web3. Ils pensent que l'efficacité du transfert d'informations et du transfert de moyens est primordiale pour la pérennité du secteur donc du Web3. Et troisièmement, pour eux, la blockchain et le Web3 sont l'avenir des réseaux de communication. On commence tout de suite avec les innovations du projet Theta, donc ils permettent de surperformer, de se démarquer de ses concurrents. Donc alors, première innovation, euh, donc on a eu la création de Theta Edge Cloud, qui a été le premier réseau de cloud computing décentralisé, donc de bandes passantes, de stockage et de puissance de calcul. Donc ce produit Theta Edge Cloud est vraiment très très avancé, très performant. On a certains autres projets crypto qui se focalisent seulement sur la puissance de calcul, d'autres certains sur le stockage, d'autres sur la bande passante. Eux, ils arrivent à vraiment être sur les trois secteurs avec un seul produit. Ça, c'est vraiment un super point positif pour Theta. On a une super belle diversité des cas d'utilisation. Ensuite, deuxièmement, ils ont créé un dashboard de streaming pour les streamers sur la Theta Chain. Donc, concernant cette innovation, moi je suis un petit peu plus mitigé parce qu'en réalité, ce secteur de streaming sur la blockchain est sûrement un secteur d'avenir aussi. Mais pour le coup, je pense que concernant ce produit-là, à mon avis, Theta est un petit peu trop en avance sur son temps. Voilà. Pour moi, c'est un secteur d'avenir, mais je vois mal des entreprises ou même des particuliers venir sur la blockchain pour regarder des vidéos, quoi. Ça me paraît, pour le coup, ce produit me paraît un petit peu trop en avance sur son temps, même s'il est super intéressant. Et troisièmement, donc, il y a eu la mise en place de Theta MetaChain, donc qui est un petit peu le produit fini, voilà, du projet, donc de fourniture d'infrastructures de cloud computing, donc aux particuliers ou aux entreprises. Donc on a eu des très très gros produits. Donc on va commencer tout de suite avec la tokenomics. Je vais faire de manière un petit peu différente de d'habitude, puisqu'en fait il y a deux jetons. Donc on a le Theta et le T-Fuel. Donc je vais commencer par le Theta, on verra le T-Fuel ensuite. Donc alors concernant Theta, Theta Network avec son jeton Theta. Donc il est actuellement autour des 1,40$. Il pèse environ 1,2-1,3 milliards de dollars. Il y a 100% de la supply qui a été émise. Ça c'est super, parce qu'il y a vraiment plus aucune pression vendeuse. Il n'y a absolument plus aucune inflation du réseau. Donc ça, c'est super. On a donc 1 milliard de jetons en circulation. Et sur ces 1 milliard, il y a la moitié. Ça, pour le coup, c'est vraiment super. Il y a la moitié qui sont stackés ou bloqués. Donc on a vraiment euh, une baisse de la pression vendeuse sur ce projet. Sur ce jeton, pardon. Donc à quoi sert maintenant le jeton Theta? Donc le jeton Theta est un jeton de gouvernance, mais qui sert aussi pour le stacking. Et lorsque vous stackez vos Theta, vous gagnez des T-Fuel. Donc ça va me permettre de faire la transition avec le deuxième jeton. Mais donc petit bilan sur ce jeton Theta. Pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de pression acheteuse sur ce jeton Theta, parce qu'en fait, il n'y a pas d'utilité à avoir du Theta. Euh, mais pour le coup, vu que la total supply euh, enfin, il y a 100% de la supply qui est en circulation, il n'y a pas vraiment de pression vendeuse non plus. Donc en fait, c'est un petit peu neutre sur ce projet. Mais du fait qu'il n'y a pas de pression ni acheteuse ni vendeuse, il n'y a pas vraiment de liquidité, pas vraiment de profondeur de liquidité dans le marché, ce qui fait que ça assèche le marché. Et si il y a de très très bonnes nouvelles sur Theta, imaginons, il va y avoir une très très forte volatilité, parce qu'en fait il n'y a que très peu de jetons en circulation. Donc ça c'est pour le coup un bon point positif pour Theta, malgré tout. Ce qui fait que ce mécanisme, en tout cas, pourrait faire prendre rapidement de la valeur lors du bull run au jeton Theta. Donc ça c'est super intéressant. Ensuite, on va voir le jeton des fuels. Donc lui, il est un petit peu plus compliqué, on va voir ça. Donc déjà, le T-Fuel a une inflation de 5% par an qui vient du stacking de Theta.
et on a actuellement 6,4 milliards de T-Fuel en circulation. Donc pour le coup, il n'y a aucune offre max, puisqu'en réalité, c'est une augmentation de 5% par an qui provient du stacking, mais il n'y a pas de limite. Voilà, sinon il n'y aura plus d'intérêt à stacker du Theta. Donc on a le projet qui vaut environ 300 millions. Donc déjà là on voit qu'on est sur un beaucoup plus petit jeton. On a donc ce jeton qui est dans le top 180. Vraiment un projet tout petit. Donc à quoi sert ce jeton? Non, avant j'ai oublié, il y a 40% donc des jetons en circulation qui sont stackés ou lockés. Il me semble pas l'avoir dit. Donc ça c'est super intéressant aussi parce que de la même manière que le Theta, on va voir un petit peu un assèchement de la liquidité qui peut permettre une prise de valeur du jeton T-Fuel. Donc ça c'est assez intéressant. Donc à quoi sert le jeton T-Fuel? Comme on l'a dit, il sert au stacking. Donc le Theta sert au stacking parce que lorsqu'on stack des Theta, on gagne du T-Fuel, mais on peut aussi stacker du T-Fuel. Voilà. Donc ça c'est aussi assez intéressant à prendre en compte. Donc en ayant du Theta, on peut avoir vraiment beaucoup de rendement. Et en fait, on peut réutiliser le T-Fuel après pour faire des intérêts composés. Donc ça c'est aussi un intérêt pour le Theta. J'avais oublié d'en parler. Mais donc concernant le T-Fuel, il sert au stacking. Il sert à payer les frais de transaction, les frais de déploiement et d'interaction avec les smart contracts. Et donc il y a 25% de tous ces frais qui sont burn. Donc là, si on ajoute ça au fait qu'il y ait 40% des T-Fuel qui sont bloqués, on a vraiment un assèchement de la liquidité vendeuse. Et pour le coup, on a vraiment pas mal d'intérêt à aller acheter du T-Fuel. Là, ce jeton est relativement très intéressant à avoir en portefeuille. Pour le coup, je trouve qu'il est plus intéressant que le Theta. Et donc, comme on l'a dit, le T-Fuel provient du stacking et de la participation au réseau. Donc, on va aller ensuite sur l'analyse de l'évolution du réseau. On peut voir que le nombre de transactions a été multiplié par 3 sur les produits Theta en 2023. Donc ça, c'est super déjà pour le projet Theta. Mais surtout pour le projet, pour le token, pardon, T-Fuel. Il y a un mécanisme de burn sur les transactions. Forcément, un multiple de 3 sur les transactions en 2023, c'est super intéressant pour le T-Fuel. Et ensuite, on a 50 projets environ construits sur la Theta Chain. Donc ensuite, les partenaires de Theta. Là, on a vraiment du gros monde derrière. Hein. On peut voir assez rapidement, surtout Sony et Samsung qui sont positionnés sur ce projet. Donc c'est super intéressant. Là, il y a vraiment des très grosses entreprises derrière. Il y a vraiment beaucoup de moyens. Donc ça promet. Pour le coup, c'est un super point positif pour le projet, pardon. Ensuite, donc, on va passer assez rapidement sur l'équipe de Theta. Il y a 22 employés, dont certains qui viennent de YouTube et de Twitch. C'est plutôt très pertinent, voilà, au vu de leur positionnement sur le secteur. Et donc on va voir aussi assez rapidement les points faibles du projet Theta. Donc pour moi, c'est un petit peu dommage d'avoir séparé en deux les jetons, enfin d'avoir créé deux jetons différents, donc le Theta et le T-Fuel, parce qu'en réalité on aurait très bien pu avoir de la gouvernance, juste ajouter de la gouvernance sur le T-Fuel, et en réalité on avait un jeton qui était vraiment super quoi. Là, du fait d'avoir séparé en deux jetons, c'est non seulement pas super intéressant au niveau technique, pour les mécanismes de prise de valeur, etc., mais surtout au niveau psychologique. Parce que, pour le coup, le projet Theta est dans le top 50 environ, donc c'est un très gros projet. Tout le monde connaît le jeton Theta. Je ne suis pas du tout sûr que les gens connaissent le jeton T-Fuel, qui est pourtant celui qui est censé prendre de la valeur. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour le coup. Donc deuxième point négatif, c'est que c'est à la fois un point positif et un point négatif, c'est que leurs produits sont relativement finis, ce qui fait qu'ils n'ont plus beaucoup d'axes développement. Voilà, c'est plus des améliorations de leurs produits. Et troisièmement, il n'y a pas de news super importante. Voilà, donc il y a un petit peu un délaissement euh, donc, des entreprises, mais surtout des particuliers sur Theta. Voilà, très peu de monde en parle. Ça, c'est un petit peu dommage. Pour le coup, le projet est vraiment super intéressant et surtout très sous-estimé.
Donc, on va ensuite passer sur l'analyse technique. On va commencer par donc, le T-Fuel et on finira par le jeton Theta. Donc alors, pour le T-Fuel, nous sommes actuellement dans une accumulation de wake-off relativement classique. On vient de faire en septembre le Spring, donc selon moi la dernière liquidation. Nous sommes actuellement dans cette voilà, donc on est revenu dans cette demand. On a fait un break of structure et on est en train actuellement de latéraliser. Voilà, on est en train de réaccumuler des positions pour aller pousser plus haut. Donc alors à court terme, on peut revenir. Voilà, ça c'est pas impossible. On peut revenir dans cette zone de demand. Voilà, on peut venir réaccumuler. Voilà, on pourrait faire comme ça, tac tac tac, avant de repartir. Ça c'est pas impossible. Ce serait même plutôt logique en réalité, parce que là on a encore des ordres à fermer. Et une petite imbalance ici. Donc ça c'est pas impossible. Voilà, donc ça, premier scénario court terme, on retourne autour des 3,7, 3,8 pour réaccumuler avant de repartir. Deuxième scénario, on continue de latéraliser et on finit par casser, faire un break of structure. On revient fermer l'imbalance et on part. Donc là, ce scénario-là serait plus très très bullish à court terme. Donc voilà, à moyen terme, en réalité, on va sûrement revenir dans ces zones. Voilà, on latéralisera pendant une période dans ces zones autour des 13 à 23 centimes environ. Donc là, voilà, on aura sans doute des périodes de ranging afin de subir la pression vendeuse des gens qui veulent sortir du projet. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans ces zones. Pareil pour cette zone-là. Là, il y a vraiment énormément de monde. Entre les 27 et 46 centimes, il y aura énormément de monde qui vont sortir. Donc, on aura sans doute une période de latéralisation aussi. Donc voilà. Ceci étant dit, pour le moyen terme, on va voir les cibles long terme sur le T-Fuel. Donc alors, selon moi, du fait qu'il y ait une augmentation des transactions sur le réseau, sur la Theta Chain, combiné au mécanisme de burn du T-Fuel, on peut avoir une explosion du T-Fuel qui surperformerait le Theta. Voilà, selon moi, le T-Fuel est relativement plus important à avoir en portefeuille que le Theta. Voilà. Si vous avez du Theta dans votre portefeuille, voilà, je vous invite à pousser vos recherches afin de peut-être l'échanger en T-Fuel. Voilà, je dis ça comme ça. Et en réalité, les deux jetons sont liés au projet, ce qui fait qu'ils ont relativement le même risque. Mais pour le coup, il y en a un qui vaut 300 millions et l'autre qui vaut 1,4 milliard. Voilà, donc la marge de manœuvre du T-Fuel pour le même risque est beaucoup plus importante. Donc moi, mes cibles long terme, c'est entre 1,5 et 2,5 dollars. Donc dans toute cette zone-là, on pourrait avoir le T-Fuel qui arriverait en fin de bull run. Et donc là, j'avais mis une cible qui serait plutôt pertinente autour des 1,90, puisqu'on serait en dessous du mur des 2 dollars, qui est un mur psychologique super important. Donc là, juste en dessous, on aurait un projet qui arriverait aux 11 milliards. C'est pas non plus énorme, hein. C'est franchement atteignable. Il est déjà quasiment à 350 millions. C'est pas non plus inatteignable. C'est même plutôt pertinent. Et donc, ça nous ferait un x35 par rapport au cours actuel. Parce qu'en fait, on se rappelle que pour un projet de cette qualité, il y a très peu de jetons qui n'ont pas encore explosé. Hein. On est seulement à 60% du plus bas. Là, on a vraiment un jeton qui n'a absolument rien fait. Et tout est devant lui, contrairement à d'autres qui ont déjà bien explosé. Donc voilà, donc là, concernant le T-Fuel, très très bullish pour le coup court terme. Voilà, une petite incertitude court terme. Mais donc sur le long terme, moyen et long terme, très 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 bullish sur le T-Fuel, avec un potentiel de x35. On va ensuite passer sur le Theta. Donc pareil, de la même manière que le T-Fuel, le Theta sort et encore dans son accumulation classique de Wyckoff. Cependant, pour celui-là, pour le Theta, on a déjà fait le break-off structure du Spring. Voilà, le T-Fuel, si on peut comparer au Theta, il est actuellement dans cette... voilà, il a 1 ou 2 mois de retard, il est à peu près ici. Donc voilà, ça c'est
c'est intéressant que le Theta ait déjà fait ce break of structure. Donc cette semaine, ça a été fait. Donc court terme. Donc là, on vient de prendre les liquidités de ce top. Donc on peut s'attendre logiquement. Voilà, ça a commencé à un retracement dans cette zone-là. Je pense que ce lot-là n'est peut-être pas protégé. Voilà, on pourrait venir le liquider. C'est pas impossible. Mais selon moi, ce lot est protégé. Puisqu'on est venu créer une trendline et le reliquider. À mon avis, on va venir réaccumuler. Donc pour moi, là, on peut voir ça. Hop, ce lot est protégé. Donc on reviendra très certainement pas en dessous des 85 centimes. Donc là, pour le coup, on va revenir à court terme donc, dans cette zone de demand pour réaccumuler. Et ce sera certainement la dernière opportunité pour réaccumuler du Theta à des cours relativement intéressants. Voilà, donc ensuite, on va aller voir les cibles moyen terme. Donc on va avoir, comme sur le T-Fuel, ces deux zones où on va avoir de la latéralisation, ainsi sans doute une prise de bénéfice, et ou des gens qui vont sortir parce qu'ils sont sûrement surexposés. Voilà, depuis le bull run, il y en a qui sont bloqués depuis tout en haut. Et ils vont sans doute se enlever un petit peu de leur exposition, voire la totalité de leur exposition, qu'on va revenir dans ces zones. Donc là, on a ces deux zones entre les 2 et 4 dollars et entre les 6 et on va dire 8 dollars. Voilà, ces deux zones qui vont être des zones très importantes de prise de bénéfice. Et on aura sans doute une petite dernière zone, mais qui sera certainement un petit peu moindre, entre les 10 et 13 dollars. Voilà, où on aura sans doute une petite latéralisation aussi. Voilà, donc on a ces trois zones importantes à noter, où si le prix arrive dans ces zones, c'est pas super pertinent d'acheter. Voilà, vaut mieux attendre un petit peu des petits retracements. Donc ensuite, les cibles long terme. Concernant le jeton Theta par rapport au T-Fuel, je suis relativement moins optimiste du fait qu'il y ait beaucoup moins d'utilité en fait, à aller acheter le jeton Theta. Mais pour moi, le Theta va quand même avoir une très belle performance du fait, comme je vous l'ai dit précédemment, de l'ambiguïté entre le jeton Theta et T-Fuel. Voilà, il y a plein de gens qui se disent, enfin qui ne savent pas en fait que le Theta est seulement un jeton de gouvernance. Donc ça, pour le coup, c'est sans doute une raison principale pour laquelle le jeton va quand même super bien performer et sûrement refaire un ATH pour arriver entre les 16 et 22 dollars quoi. Il nous amènerait à une capitalisation de 19 milliards, ce qui est relativement pertinent pour le coup, et un x 14 environ, x 15 à peu près. Voilà, ça dépend à quel moment vous prenez le cours. Donc voilà, c'est plutôt intéressant aussi pour le jeton Theta. Donc alors, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier. Voilà, il résulte simplement de mes propres recherches. Je vous invite à aller vous renseigner un petit peu plus sur le projet, parce qu'il est quand même vachement intéressant. Et donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si vous préférez le jeton Theta ou T-Fuel en commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.